Elle nous vient de Marcoussis. J'aimerais que vous le fassiez un tonnerre aussi d'applaudissements. Marie Oumer. J'ai peur. J'ai peur car aujourd'hui la vie semble se transformer. Les gens ne regardent plus les autres comme avant. J'ai peur car des policiers rôdent partout, attentifs au moindre écart, au moindre geste suspect. Et puis, ils sont même allés chez la famille d'à côté, ont pris le père. Il n'est jamais revenu. J'ai peur. J'entends des sirènes, des cris, des pleurs, et au loin, je sens la liberté qui s'éloigne. Certains n'ont plus le droit de s'asseoir dans les parcs ou dans les cinémas. Les journaux ne peuvent plus publier librement. Cette liberté, si chère à mes yeux et aux yeux de tous, semble partir pour ne plus jamais revenir. Je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans. Et je ne compte pas assister à la mise en tombeau de ces libertés. Je ne compte pas les voir être anéanties, enfouies, piétinées par les autres. Alors aujourd'hui, je fais le choix de défendre ces libertés. Je fais le choix de relever la tête et de regarder droit devant moi, sans ciller. Je choisis de ne jamais me taire et de toujours vivre. Vivre ma liberté. Car défendant notre terre, défendons nos enfants, nos parents et toute la nation. Défendons la liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Dès que ces vers sont tracés à la craie blanche, le nom de Paul Éluard mis en évidence en dessous, la maîtresse se retourne, nous regarde tour à tour. Vous savez les enfants, la liberté, c'est une valeur importante. La liberté, c'est précieux, un peu comme un bijou de famille. Et comme tout héritage, il peut glisser de nos mains et disparaître de nos vies. Dieu de mes 7 ans, je compris alors que la liberté, pour laquelle s'étaient battus des centaines d'hommes, de Rousseau dans ses écrits, à mon père lors de la Grande Guerre, était un concept bien plus important que ce que ces 3 syllabes pouvaient laisser penser. Au-delà de cette lettre inscrite sur le papier, la liberté m'apparaît en effet comme une réalité concrète, un choix, un risque à prendre, puis à défendre. Car si nous avons la chance de naître doués de liberté, n'en est-on pas dès lors responsables ? En effet, comme tout bien personnel, toute chose nous appartenant, il existe une part de devoir qui accompagne le bénéfice de la possession. Car défendant l'écriture, défendons l'expression libre, défendons l'histoire, notre histoire passée, mais aussi et surtout notre histoire à venir. Car défendons cette page vierge qui n'attend que notre stylo dépourvu de toute censure pour se noircir. Septembre 1941. La peur est devenue un sentiment constant qui m'accompagne aussi bien dans la rue que lorsque je suis au front. Et si l'angoisse fait désormais partie de mon quotidien, il en va de même de ma lutte contre la censure, la propagande de Pétain et l'antisémitisme. Mais au-delà d'une simple lutte, ces actions me permettent d'exister réellement. Car si on ne défend pas ces libertés, si on reste assis, les bras croisés, à regarder nos valeurs être bafouées, peut-on se considérer comme vivant pleinement ? Votre cœur continuera de battre, notre sang de circuler, et moi de respirer, mais nous ne serons pas. Car vivre sans oser, vivre seulement dans l'espérance de cette liberté, ce n'est que rêver, mais ce n'est en rien une réalité. Alors, dans l'espoir de voir mon imaginaire se concrétiser, j'ai décidé d'écrire. Entre 2 articles sur le maquis, mais quelques lignes louant la non-résignation sont présentes. Sous le bandeau du journal, au nom si révélateur, Libération. Et si mon champ de bataille n'est peut-être pas jonché de mines, je suis persuadée que la mine de mon crayon peut être tout autant explosive, car chaque mot que je trace à la main est comme une balle tirée dans le corps de l'ennemi. Une balle
nous rapprochant de la liberté. 1944. Raymond est libre. Après une lutte acharnée auprès du procureur, ils ont enfin décidé de le relâcher. Libre. Jamais ces mots n'avaient une aussi douce saveur. Car cette défense s'est transformée en une magnifique contre-attaque. Tel un sportif relançant une balle qui semblait perdue, le sauvetage organisé par le groupe Libération Sud a non seulement permis de sauver celui pour qui je donnerais ma vie, mais aussi de redonner de l'espoir à la France entière. 7 jours, le temps passe, nous rapprochant inlassablement du débarquement, la libération. Cette liberté, qui a tant été oubliée pendant les 5 dernières années, semble enfin vouloir retrouver le pays où tant d'individus l'ont défendue et la défendent encore. Car si dans quelques jours, nous pourrons fêter une victoire, fêter la retrouvaille de la vie, c'est bien grâce à eux, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour défendre la liberté. Défendre la leur, bien sûr, mais aussi nos libertés collectives, notre liberté de penser, de croire, d'écrire, d'exister comme nous le sommes. Que ce soit Joséphine Baker, Jean Moulin, Charles de Gaulle ou tant d'autres, tous ont osé, ont fait de leurs rêves une réalité. Ils ont pris les armes et ont combattu. Peut-être que cela ne s'est fait que par le biais de mots ou de simples regards, peut-être aussi qu'ils ont été tués pour nous sauver. Mais tous avaient fait ce choix de devenir des défenseurs. Je m'appelle Lucie Aubrac, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je fais le choix de défendre la liberté. La mienne, celle de mes enfants, de Raymond et la vôtre. Je fais le choix de vivre réellement, pleinement et jusqu'au bout. Car par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer et pour te vivre. Liberté. Merci. Merci beaucoup, Marie. Par ici, Marie. Marie. Par ici. Là, devant. Là. Merci beaucoup.